Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Oui, tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume
et dignité ton nom est au-dessus de tout. Oh, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois. Oui, tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Oh, tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois. Oui, tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Oh, tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint,
jamais tu es seul. Dieu d'éternité, tu es seul. À jamais tu es seul. Oh, Dieu d'éternité, tu es seul. À jamais tu es seul. Amen. Amen, amen. Bonjour à tous, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Nous allons élever nos voix, nous allons laisser le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous. Nous allons laisser le Saint-Esprit vraiment rendre des actions de grâce, louer le Seigneur, adorer au travers de nous. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur qui nous a fait la grâce d'être là encore ce matin, qui nous a fait la grâce à nous, à nos familles, de nous garder jusque-là. Nous continuons à le remercier. Vraiment, élevons nos voix, prenons le temps de prier en langue. Si vous n'avez pas encore le baptême du Saint-Esprit et que vous avez reçu Jésus-Christ comme votre seul Seigneur et Sauveur, pendant que nous prions, demandez-lui simplement, Seigneur Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Et je crois que le Seigneur Jésus peut vous baptiser du Saint-Esprit à cause de la prière de la foi que vous faites. Et si vous ne priez pas en langue et que vous avez été baptisé du Saint-Esprit, juste appelez Jésus-Christ pendant que nous prions en langue. Alors, nous allons prendre quelques temps pour pouvoir élever le Seigneur, prier en langue ensemble. C'est parti. Shekarabas kantarabas. Shekarabas sondarabakaras kantarabas sondarabakaras kan. Indarabas Indora baba karas kantarabas sendarabas sodoro karas. Shenderebas kantarabas sondoro baba sandarabas karas kantarabas. Indora bakarabas kantarabas sondarabas karas kantarabas. Indarabas kantarabas sondoro bakaras kantaras kantarabas kantarabas kan. Shekarabas sondoro bakaras kantaras 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 kantaras. Diris kontorabas kantarabas kantarabas kontorabas kantaras 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 kantaras. Bashira babaya saida kanda lumarabaya saida shidaritis enaitis ribaya saida perias kurabashika rabaya saida peritisku ribaya saida vikanda lurabaya saida peritisku ria saida perabaya mairi vikanda rabashira babaya saida perias kurabashikisku ri isante vindiasku raba kundroboshika gloria saida peritisku rigetiritis enaitisku raba yasontoroboshika rabaya saida perabaya yasontoroboshika rabaya saida riba ya santa rabashika riba bakanda gloria saida perias gloria scanterebe lura bakanda raba gloria sotias mairi bikanda raba lura baya Shikarabaya Saida, Lurabaya Saidi Bikanda, Lumarabaya Saida, Beria Saida, Beria Saida, Lurabakanda Rabashikabaya Skantimo, Mairi Bikanda Rabashika, Luraya Saida Bikanda, Lurabakanda, Lurabaya Saida, Beria Saida, Beria Saida, Beria Saida, Lurabakanda Rabashika, Ribabakandu Roboshika, Ribaya Saida,
saida peridisko rigenzaritis engaidiska raba kondorobo shikarabas de oshairi bikanda urabaya saida perias kantikon mairi bikanda rabashiri disko ribaya sontoroboshi ribaya saida pera babakanda gloria sai perias katerebe glora shikarabaya saidi Amen, amen, shida amen, Lora amen, babaya amen, saida peridisko amen. ribaya sai ribaya Shikira vas cantarabas undara caras contoras cantarabas andara caras contoras cantarasca liris conturabas cantarabas cantaras caras caris 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 cap liris caris 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 cap shikarababa 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 shikara liris caris 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 cap liris caris 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 cap Diska, Shikara Baba Sundara Baba, Indara Baba Kuraba Sandara Baba, Indara Baba Sikarabas Kuntara Baba, Indara Baba, Indara Baba, Indara Baba, Shikara Baba Sundara Baba, Sindara Baba, Shindara Baba, Ida Sindara Baskantara Basundara Baskantara Basandara Basa, Papi 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 Papi, Re Papi 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 Papi, Re Papa Papa Papa, Re Papa Papa, Repap, 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 Berem, Reba, 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 Reba Baba Sundara, Reba Baba Sundara, Indara Vasundara, Indara Vasundara, Shekarabasi, 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 Indara Vasunduru Bakaras Cantaravaska, there is Cantaravas Cantaras Cantaravas Sondarvaska, there is Contaravas Cantaravas Contaravas Cantaravas Contaravasca, there is Contaravas Cantaravas Sondarvas Cantaravas Contaravasca, there is Contaravas Cantaravas Contaravas Cantaravas Contar, Saint-Esprit, assainis l'atmosphère, ton atmosphère, l'atmosphère du Saint-Esprit dans nos maisons, dans les lieux où nous trouvons. Saint-Esprit de Dieu, Reba Karabasunda Rabakarabasa, Indaraba Kurabasandarabasa, Shekaraba, 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 Shekarabase, Shekarabase, Indarabasunda Rabascantarabas, Cantaras, Cantaraska, Saint-Esprit de Dieu, 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 Saint-Esprit de la Pentecôte, Saint-Esprit l'auteur de la création, Saint-Esprit l'auteur de la résurrection de Jésus-Christ, Saint-Esprit l'auteur de la naissance de Jésus-Christ, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de gloire, Esprit de paix, Esprit de puissance, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous invoquons les Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous encore, nous voulons plus de toi, 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 remplis l'atmosphère, Shekarabas, Ondaraba Karaska, Indaraba Kurabas, Kantaras, Kantarabasa, Shekarabas, Kantaras, 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 Kantaraska, Deris Kontaraska, 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 Derisco, 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 conduis-nous dans toute la vérité, révèle-nous les choses à venir, cher Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité, révèle-nous les choses à venir, rappelle-nous les Écritures, enseigne-nous Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi, nous nous laissons remplir par toi, Saint-Esprit de Dieu, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Shekarababa Sundarabaka, Indarabakoros Kontoroska, Deris Kantaravas Kantaravaska, Indarabas Kontorovas Kantaravaska, Indarabas Kontorovasca, envahis-nous, envahis notre esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, afin que notre esprit puisse s'élever pour remplir aussi l'âme et que notre âme puisse prospérer, Sors nos âmes des sales caractères, sors nos âmes de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la haine. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, aide-nous à travailler pour les saluts de nos âmes, les saluts
de nos âmes et que le Saint-Esprit, ta puissance puisse rentrer en nous pour pouvoir vraiment, lorsque tu nous envahis, laver nos âmes. C'est nos âmes qui nous amènent à la colère, à la nervosité, à la haine, à la diffamation, aux calomnies, à l'hypocrisie. Ô Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, 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 Saint-Esprit de Dieu. Nous prenons nos enfants, nous les amenons aussi, nos petits-enfants, nous exposons leur âme devant toi, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Les voici, Saint-Esprit, les voici, Saint-Esprit, que tout ce qui a trait au caractère de quelqu'un de notre famille ou de nous-mêmes qui ne te glorifie pas, qui n'est pas le caractère de Christ, Saint-Esprit, que tu arraches chaque racine qui vient du sang, qui vient de l'hérédité, qui vient de l'âme, ô Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous donnes le caractère du Christ, Saint-Esprit de Dieu, nous en avons besoin, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons aussi pour nos familles, pour nous-mêmes, pour l'Église, oh, relève la structure selon les modèles du ciel, et que la puissance du Saint-Esprit puisse vraiment descendre, que la gloire, la Shekinah de Dieu habite en nous, habite dans nos maisons, habite en nous en tant que temple de Dieu, habite dans nos familles en tant qu'Église de Dieu, habite dans nos églises en tant qu'Église glorieuse, Église prête à être enlevée. Oh oui, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour ce travail, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons finir l'année comme le Seigneur le veut, à entrer dans la saison de repos, la saison où nous sommes en paix pour pouvoir ramasser ce qu'on n'a pas sémé. Dieu a beaucoup sémé pour nous. Il a beaucoup sémé. Il a sémé toute cette année pour nous, partout, chaque jour, il a sémé. Et nous voulons rentrer à l'année 2025 les mains pleines, les cœurs pleins de ce que Dieu avait préparé d'avance pour nous. Oh oui, que nous puissions rentrer avec ça en 2025. Nous ne voulons pas que nos bénédictions restent en 2024. Nous refusons. Nous voulons tout emporter, tout. Même si c'était un morceau de papier que le Seigneur avait prévu pour nous, nous voulons tout prendre. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons vraiment entrer dans cette saison de repos. Oui, Seigneur, la saison de repos, c'est simplement pour nous dire que j'ai tout préparé. Prenez, rentrez avec, prenez. Nous voulons prendre, nous voulons rien laisser. Au nom de Jésus, saisir la guérison, saisir les miracles, saisir tout, les réveils. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons demander ton aide. Nous voulons demander encore ton aide. Oh Saint-Esprit, ton aide. Saint-Esprit, ton aide. C'est toi que Jésus a dit que tu es l'autre aide, le Paraclétos. Aide-nous. Rebakoraba sondoroba karabas kontorova sandaraba karaska. Indarabas kantarabas sundaraba karabas kantarabasa. Indoraba karabas kantarabas kantarabas sundarabasa. Indarabas sondoroba karas kantarabas sandaraska. Shekarabas kantarabaska. Shekarabas sandarabakaska. Indaraba korobos kontorobasa. Indaraba karabas kantaraska. Dedis kontorobasa. Irabas kontoros. Indorobas kantarabas indarabasa. Inderebas undurvasa, Virabas undurvasa, Inderebas Sandarasa, Inderebasa, Indarababa, Shekarababa, Rebaba,
Indarabasondarabaka, Indarabakorabasondarabaka, Indarabasandarabasa, Inderere, PK, Repa, Papa, Masamba, Papa, Irababa, Rebaba Sindara, Saint-Esprit de Dieu, 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 je t'invoque, 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 Saint-Esprit, 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 Shekarababa, 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 au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Très cher bien-aimé en Jésus-Christ, je vous salue encore dans les grands et beaux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec plein d'amour au nom de Jésus. Alors nous voici, on continue parce que le Seigneur veut que nous terminons cette année, l'année de la parole créatrice, en entrant dans la saison, parce que Dieu a créé plein, tout a été créé d'avance et Dieu a placé chaque jour, chaque instant, un miracle, un bienfait devant toi, car tout ce qui est au ciel est à toi. Dieu a tout mis devant toi depuis les premiers janvier. Dès que le Seigneur donne un thème, ne croyez pas que les thèmes, c'est juste un thème comme ça qu'on s'assoit et puis si ça venait, si on mettait ça. Non, non, non. Le Seigneur, quand il donne un thème, il y a derrière ces thèmes la puissance même de ces thèmes-là. Parce que Jésus a dit que il y a l'esprit de la parole. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, chaque thème, il y a l'esprit de ces thèmes et la vie de ces thèmes. Donc, les thèmes de cette année, c'était la puissance de la parole créatrice. Donc, derrière la puissance de la parole créatrice, il y a la vie, il y a la puissance, il y a la vie. Oui, la même parole qu'il a utilisée pour dire que la lumière soit et la lumière fut, c'est la même parole qui t'a suivi toute cette année. Mais il y a des choses qui t'a échappé, tu n'as pas su prendre et Dieu ne peut pas être satisfait. Alors il a dit non, 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 on ne terminera pas comme ça. Il faut qu'il puisse prendre, il faut qu'elle puisse prendre. Alors on va terminer en disant, il faut entrer dans la saison de repos. La saison de repos, pourquoi? Parce qu'il a dit qu'un autre a sémé et que l'autre vient pour récolter. Et il nous a dit en ceci, c'est vrai, vous n'avez pas sémé, j'ai sémé. Je vous envoie seulement pour moissonner. Hein. J'ai sémé votre guérison. Moissonne, j'ai sémé la guérison de ton enfant. J'ai sémé la guérison de ton petit enfant. Prends. J'ai sémé les réveils. Prends. J'ai sémé la victoire. Prends. J'ai sémé ton travail. Prends. J'ai sémé ta vie. Prends. J'ai sémé. Prends. Prends. Mais pour cela, pour prendre, il faut être dans la paix. Il faut que les cœurs soient en paix. Les cœurs, l'âme en paix. Voilà pourquoi hier, il a dit, la parole, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. La santé prospère, l'argent tu prospères, le travail tu prospères, en tant que mère tu prospères, en tant qu'épouse, en tant qu'être humain tu prospères à tous égards, mais
comme prospère l'état de ton âme. Il faut que ton âme prospère. Il faut que ton âme ait la paix. Il faut que ton âme soit bien. Parce que l'âme, c'est le centre des sentiments. L'âme est tous les jours agressée. Pendant toute cette année, l'âme a été agressée. Pourquoi? Parce que c'est la parole créatrice qui était le thème de cette année. Et l'ennemi va venir. S'il ne s'est pas gêné, comme je disais, il ne s'est pas gêné pour aller tenter Jésus avec la parole pour contredire la parole devant Jésus. Est-ce que vous croyez qu'il va se gêner avec vous? Il ne s'est pas gêné avec Adam et Ève. Il est parti avec la parole pour leur faire douter. Il va se gêner avec vous. L'année où on a dit que c'est l'année de la parole créatrice, c'est l'année où vous avez vu beaucoup de contradictions. C'est l'année où c'était compliqué. C'est l'année où il y a eu plein de défis. C'est l'année où vraiment l'ennemi s'est levé, comme il avait fait avec Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous croyez réellement que c'est ça? C'était pour regarder la situation là. Alors que Dieu avait déjà sémé la guérison. Lui, il vient, il met un truc, bam, pour dire, voilà. Et là, tu te retrouves complètement perdu. Où se trouve la parole créatrice? Où est la puissance de la parole créatrice face à ça? Donc, il a tout fait. Il a tout fait. C'était une année, je vous assure. Moi, je pense que j'ai déjà eu des combats, mais les combats de cette année, donc l'ennemi a tout fait pour que nous puissions à la fin dire, de toute façon, c'est où la parole créatrice? Mais Dieu dit non, 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 ça ne se terminera pas comme ça. Et qu'aussi la boété, l'année ne se terminera pas comme ça. Vous allez prendre. Et pour cela, il faut que vous puissiez travailler aussi votre âme. Hier, vraiment, c'était la prière, Seigneur. Enlève le doute, enlève. Vous savez, le doute, la haine, l'hypocrisie, toutes ces choses-là, c'est autour de l'âme. Alors, enlevez tout ça, vraiment, la convoitise, tout ça, pour que l'âme soit en paix. L'âme n'est pas en paix est facilement agressée quand c'est rempli de toutes ces choses. Donc, hier, vraiment, le Seigneur nous a aidés. Et avant-hier, le Seigneur a dit, relevez la structure. Comment vous voulez que vous aussi, que la gloire descende pour que vous puissiez voir eux, là par terre. Il y a ici même, là où je suis, il y a la guérison de mon enfant. Il y a quelqu'un qui a eu la guérison de son enfant. La personne doit être là avec quelque chose qui existe. Vous savez avec quoi? Avec du miel. Le Seigneur a dit, vas-y, il faut donner du miel à cet enfant. Quelqu'un qui souffrait vraiment, du miel, hein. C'est pour dire que les choses sont là, devant nous. Là, devant nous. Si la personne est là, peut juste mettre Amen. Là, devant nous. Les choses sont devant nous. Mais on ne peut pas, parce que la structure, tout est mélangé. Je disais à quelqu'un, c'est comme si toi, tu donnes les plans. Amen. La personne est là, elle a mis Amen. Que Dieu te bénisse, Evelyne. Donc, la guérison de son fils qui était vraiment malade, hein, Dieu a dit, va lui donner du miel. Moi-même, j'ai dit, Seigneur, c'est tout ça, c'est ça là seulement. Le miel là qu'on voit. Eh bien voilà, le Seigneur a fait. C'est pour dire que les choses qu'on cherche, on supporte, c'est là devant nous. Mais souvent, c'est la structure qui n'est pas montée. S'il n'y avait pas un prophète pour dire, Evelyne, tu es en train de gaspiller ton argent dans les hôpitaux, vous êtes en train de gaspiller l'argent, vraiment, la guérison de l'enfant est là, donne-lui du miel. Est-ce qu'elle allait savoir? C'est pour dire que la structure doit être mise en place. Ça doit être mis en place. Tu vas amener l'enfant chez un pasteur, il va prier. Oui, c'est bien. Mais tu l'amènes chez un prophète, le prophète va te dire, non, c'est là, la guérison est là. Là, prends le miel, donne à l'enfant. Miel! Moi-même déjà, je n'aime pas le goût des miel. Enfin, soit, Dieu sait ce qu'il fait. C'est juste pour dire que
vraiment, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce qu'il relève la structure, parce qu'on mélange tout. Il y a des pasteurs qui ne, il est là, il n'a pas vraiment, Dieu lui a pas vraiment donné ce qu'on appelle le domaine. Il y a des pasteurs, vraiment leur domaine, c'est la délivrance. Bon, quand tu ne peux pas, on voit que la personne, c'est lui qui a dans ces domaines-là. Donc, il y a comme dans la médecine, il y a les généralistes, il y a les spécialistes. Donc, toi, tu es pasteur. Bon, tu es généraliste, c'est bien. Tu prêches, tu enseignes, tu as une bonne prédication. Mais tu sais au fond de toi que le spécialiste pour la délivrance, c'est celui-là. Ne va pas dire que la délivrance n'existe pas. Envoie-les vers ces spécialistes-là. Hein. Donc, remettons la structure en place. Vous allez voir qu'il y aura aussi l'unité et la gloire descend. Et c'est ce qu'on a prié les premiers jours. Alors, on va aller pour notre troisième jour. Nous allons dans ce que le Seigneur nous donne. Nous rendons gloire à Dieu aujourd'hui encore. Hier, quelqu'un m'avait posé, hier ou avant-hier, euh, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle des expériences spirituelles? Euh, je lui disais, l'expérience spirituelle, c'est quelque chose qui devient un grand danger dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, il suffit que quelqu'un ait quelques expériences. On en avait parlé à Eldabar. Il a vu les anges. Dieu l'a exaucé dans telle chose. Il a l'autre jour prié. Ah, waouh, quand il a prié, c'était chaud, c'était bon. Alors on vient, on met tout sur lui, on mise tout sur lui, on croit que c'est vraiment lui qui doit gérer. Nous sommes dirigés aujourd'hui par des personnes qui ont eu quelques expériences, mais l'expérience, ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un a eu l'expérience, qu'il est consacré pour faire ses ministères. L'expérience est différente. Les expériences que nous avons avec le Seigneur, les expériences, ça n'a rien à voir avec la consécration. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que j'ai eu l'expérience de voir les anges, de parler avec les anges, ou bien l'expérience d'avoir imposé les mains aujourd'hui, quelqu'un a été guéri, ou bien d'avoir prié pour telle personne et que du coup, ça y est, du coup, je suis consacré apôtre. Non, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Les expériences, si on les met en avant, on risque de se tromper par rapport à la consécration qui est avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. La consécration, c'est avant même. Et après, Dieu te forme pour ce que tu vas faire. C'est pour cela qu'il est écrit que nous exécutons les œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, quand il t'a formé comme ça, t'a formé comme apôtre ou prophète ou enseignant ou évangéliste ou intercesseur, quand il a formé, il a donné la forme dans le ventre de ta mère, le Seigneur avait déjà préparé les œuvres que tu vas faire. Il suffit simplement d'entrer dedans. Si chacun se trouve à sa place, depuis Eldaba, Dieu se répète. Quand Dieu se répète, moi, ça me donne envie de pleurer. Parce que j'ai dit, c'est que vraiment, on n'a encore rien compris. Quand Dieu se répète, ce qu'on n'a pas compris, pardon Seigneur. Parce que quand chaque chose, chacun reçoit ce qui lui a été donné du ciel et travaille dans ça, et chaque chose est mise en place, je vous assure. C'est... Mais j'ai dit, c'est comme toi-même. Tu veux construire une maison. Tu demandes à un architecte. Tu dis, moi, le plan de ma maison, je voudrais que ça soit il y ait 2 chambres avec, la salle de bain, qui soit à côté de la chambre, qu'il y ait à côté là, l'autre douche et machin. Donc l'architecte, fait, les plans, hein. Les plans est fait et maintenant tu donnes aux personnes qui construisent, tu dis: «Voilà maintenant maître d'œuvre, voilà» et lui, il fait ce que lui voulait. Il met les salons là où voulu la chambre, il met la chambre là. Est-ce que tu vas être content? Est-ce que tu vas payer ça? Tu vas pas payer. Mais pourquoi vous voulez que Dieu, lui, il paye, il fasse descendre sa gloire quand il y a pas de structure?
il a appelé Abraham pour qu'Abraham puisse enseigner à ses enfants. Tu n'enseignes pas à tes enfants. Tes enfants sont partout, sauf là où ils doivent être pour servir Dieu. Et vous êtes en train de dire, oh Dieu, aussi, oh Dieu, c'est là. Vous êtes dans l'église, tout est n'importe comment, tout est par complaisance. On prend celui-là parce que il est bien, il est docile. Alors allez, on dit, bon, toi, tu es pasteur assistant. Non. Ou bien parce que celui-là bricole, il joue bien les pianos, on dit que bon, toi, c'est bien. Mais non, est-ce que tu sais si Dieu l'avait appelé? Vous avez prié. Même les apôtres ont dû gêner et prier. Et le Saint-Esprit leur a dit, mettez-moi Paul et Barnabas de côté pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais vous avez prié où? Dieu vous a parlé en quelle langue? En Kikongo ou en Kimbala? Pour dire que voilà, j'ai consacré telle personne pour telle chose. On met, parce qu'il n'y avait personne pour le faire, on les met. Et parce qu'il n'y avait personne pour faire ceci, on met. Et finalement, tout s'est fait selon la complaisance, comme les peuples aiment. Vous savez, aujourd'hui, les peuples de Dieu aiment le genre de musique là qui fait bouger là. On dit, ah, Dieu était là, ah, c'était fort, ah, on a dansé, oh, Isaac, ça culte. C'était tellement bon les cultes parce qu'on a bien dansé. Est-ce que Dieu s'est levé? Est-ce que la gloire est descendue? Est-ce qu'il y a eu des miracles? Est-ce qu'il y a eu des révélations? Est-ce qu'il y a eu des prophéties? Vous fabriquez vous-même la même chose, les mêmes sentiments. Il y a ça dans des boîtes de nuit. Tu vas bien danser. Il y a le rythme. Hein. Et on danse bien, on sort de là. Ils sont en euphorie. Et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. C'est dommage, vraiment dommage que Dieu nous aide. OK, on a déjà prié pour ça. Bon, on va croire que la structure est en train de se mettre en place par la puissance du Saint-Esprit. Il met tout en place, la structure, il structure mon cœur, il structure moi-même en tant que temple, il structure ma famille. Mes enfants vont servir tous les petits-enfants autour de moi. Si je suis évangéliste, nous allons travailler ensemble parce que Dieu appelle le sacerdoce, comme j'ai dit, ça s'exerce en famille. Donc, c'est pour cela qu'il faisait des par tribus. Telle tribu, c'est les Lévites. Telle tribu, c'est les rois, telle tribu, c'est les prophètes, telle tribu. Donc, c'était vraiment, c'est comme ça. Alors que Dieu fasse que si vous êtes intercesseur, que vos enfants soient autour de vous, que vous puissiez intercéder. Comme j'ai dit, intercéder, ce n'est pas prier pour vous. Intercéder, ce n'est pas ça. Hein. Amen. Je vous ai déjà dit, l'intercession, c'est que tu es en train de prier en faveur de quelqu'un. Tu es en train de défendre la cause de quelqu'un. Tu es en train d'invoquer Dieu pour quelqu'un. Enfin bon, soit. OK. Ça, c'était entre parenthèses. Et maintenant, nous continuons parce qu'on va prier. Il faut qu'on prenne le temps de prier. Ça devient, là, ça devient chaud. Je sais que souvent, quand c'est le 3e jour, ça devient chaud. Alors, donc, le Seigneur nous a dit de ramasser ce qu'il a mis en place. Nous allons dans Nombre 22, Nombre chapitre 22, à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà de Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, je suis au verset 5, hein, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte.
il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'ai pris. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et euh, euh, je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tufor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc moduler peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je? Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. Balaam s'éleva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Alors, je descends vite au chapitre 23. Au chapitre 23. Je prends les versets 21, 20, à partir de 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre des dieux? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu les sangs des blessés. Waouh! OK. Alors voilà, je voudrais vous donner ce que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport à entrons dans la saison de repos. Vous savez, dès que le Seigneur a dit, il y a la puissance qui nous pousse dans cette saison de repos, qui nous amène dans cette saison de repos qui s'élève. Quand vous avez un thème, ne prenez pas ça comme un thème seulement. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voyez l'esprit de cette parole. Voyez la vie que ça porte. Quand Dieu dit, entrons dans la saison du repos, croyez-moi, le diable a déjà vu cela. Lui, il a déjà vu. Et il va tout faire pour que vous n'y arriviez pas. C'est pourquoi j'ai insisté, j'ai dit, suivez du premier jour jusqu'au dernier jour. Suivez et suivez en direct. N'attendez pas les différés. C'est qu'on vous envoie la vidéo en différé. C'est pour que vous puissiez, comment on peut dire, réécouter, pour vous fortifier encore. Vous voyez, il est important que vous puissiez suivre en direct parce que ce n'est pas la même chose que quand vous suivez en différé. Ça, je vous le répète. Alors, donc, je disais que quand Dieu donne un thème comme ça, les diables sait. Vous savez, Israël avait fait quoi? Les gens qui ont déjà souffert de l'esclavage, tout ce que les pharaons les a fait faire, les travaux, combien sont morts là-bas, frappés, faire quoi? Maintenant, on les sort, Dieu les sort d'Égypte. Dieu leur dit maintenant, on va vers la terre promise. Je veux que vous entrez dans votre saison de repos. Vous avez trop souffert. Vous êtes un peuple qui a déjà été béni, mais vous n'avez pas pu profiter de votre bénédiction.
Maintenant, vous allez entrer dans le repos. Maintenant, vous aussi, vous allez profiter. J'avais promis à Abraham depuis. J'ai promis à Abraham et Abraham a fait même un don. Vous voyez pourquoi il est important de faire toujours une offrande. Abraham a fait une offrande à Dieu. L'offrande qu'Abraham avait fait à Dieu, c'était quoi? Quand les hommes passaient et qu'il a dit, ça, je ne laisserai pas passer. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est Dieu qui est en train de passer ici. Il a pris quoi? La crème. Il a pris quoi? Il a pris il est allé chercher la crème, il est allé chercher le miel, il est allé chercher le veau, comme on dit là, vraiment bien. Il a dit à sa femme, il faut apprêter tout ça. Tout a été apprêté. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'Abraham a scellé les pays où coule le lait et le miel. Même si ma descendance se porte comment, mais Seigneur, tu avais promis que tu les ramèneras, tu les donneras les pays où coule le lait et le miel. Voici mon offrande. Je vous dis, tout ce que nous sémons, je vous ai dit l'autre jour, les péchés, le mal que vous faites, c'est un arbre, l'arbre qui était dans les jardins d'Éden et qui continuera à pousser en sa saison et à donner des fruits. Le bien que vous faites, c'est aussi la vie, l'arbre de vie qui était dans les jardins d'Éden et qui donnera aussi des fruits. Si vous donnez un grain de riz à un orphelin, vous le donnez pour le futur même de vos enfants, pour votre propre futur. Un jour, ce grain de riz-là parlera pour votre petite fille qui sera dans des difficultés. Dieu se souviendra de ces grains de riz parce qu'il est écrit, Dieu n'est pas un ingrat pour oublier tout ce que vous avez fait pour son peuple. Et c'est pour cela qu'il a dit, si quelqu'un donne même un verre d'eau à mon serviteur en qualité de serviteur, il recevra sa récompense. Dieu ne peut pas oublier parce que c'est un arbre, comme j'ai dit, comme un manguier. Tu as planté un petit noyau et il n'y aura pas qu'une mangue, il y aura plein de mangues. Et ça ne viendra pas qu'une saison. À chaque saison des mangues, ça viendra. Donc, à chaque génération, toi, tu as donné seulement un peu. Et j'aime les cantiques d'une Congolaise qui a chanté, célébré, donc Eunice. Elle dit, pour la veillée de 1 heure, tu m'as donné la bénédiction de plusieurs années. Tu vois, pour un petit truc que tu vas faire pour Dieu, Dieu va te bénir pour des générations. Tu vois, je vous assure qu'il est important de les faire. Abraham avait déjà donné la crème au Seigneur. Sa descendance devait rentrer. Il avait déjà fait cette offrande à la promesse de Dieu. Et donc, c'est comme un arbre, ça doit pousser, ils doivent aller dans les pays où coule le lait, le miel. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, on combat Israël. Mais ce n'est pas possible. Il y a une offrande qui a été scellée, qui a scellé ça. C'est leur pays. Et le lait, le miel, ça va continuer à couler. Ils seront de plus en plus riches. Ils seront toujours riches. On a beau dire, on a beau faire, on a beau essayer de les éliminer. Il y a quelque chose qui a été fait par leur père Abraham, qui est aussi notre père. Alors, c'est pour cela que quand on vous donne l'enseignement, nous, on n'est pas derrière vous pour tout à vous rappeler. Donnez votre offrande comme si vous étiez des bébés. Donnez votre offrande, scellez votre enseignement, scellez-le pour les générations futures, pour vous-même, pour le futur. Un jour dans le futur, Dieu se souviendra que tu avais entendu une parole, un message qui disait « Entrons dans la saison du repos » et tu avais scellé cela avec la crème. Alors aujourd'hui, ton enfant a besoin de repos, ton petit-fils a besoin de repos. Je vais chercher dans ça. Chaque fois, on ne va pas vous les rappeler. OK, bon. On revient. Donc, les enfants d'Israël,
Ils ont déjà tellement souffert. Maintenant, ils sont partis. Ils arrivent à cet endroit-là. Ils ont fait quoi ici? C'est Dieu qui a dit, toute l'année 2024, je vous avais dit, c'était la parole créatrice. Bon, on arrive à la fin de l'année, je vois des choses qui sont encore là. Je vois encore des maladies là, je vois encore ça, je vois encore ça. Non, 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 ça ne peut pas être comme ça. Vous devez rentrer dans la saison des repos, entrer dans le repos de Dieu pour 2025. Vous n'allez pas aller comme ça. Il faut que tout soit. Il a tout arrangé. Donc nous sommes là sur la plaine en train de bien saisir la saison des repos. Et Israël, c'était comme ça. Ils sont là sur la plaine en train de saisir leur terre promise parce qu'ils sont vraiment sur la bonne voie. Voilà, ils n'ont rien fait. Balak s'élève et commence à dire, moi j'ai peur de ces peuples-là. Moi j'ai peur. Hein. Et ils vont nous dévorer. Et ils sont nombreux. Et ils remplissent sur la surface de la terre. Et lui, il voyait surface de la terre. Il voyait surface de la terre. Il ne voyait pas surface de la terre. OK? Mais il s'est imaginé, bien aimé, le temps que Dieu a dit, entrons dans la saison de repos, le diable s'est levé avec des personnes que vous ne connaissez pas. Ces personnes sont là. Vous savez, il y a des gens qui vous détestent. Tu dis, mais tu me détestes pourquoi? Il y a des gens qui vous détestent, qui ne vous connaissent même pas. Mais juste, comme je vous ai dit, Éphésiens 6 dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous savez, ce sont des personnes qui en fait, sont comme des dominations démoniaques. Ils vous détestent pour rien. Ils vont vous dire, moi, je déteste telle personne. Si tu lui poses la question, tu connais la personne, tu as déjà mangé chez la personne, tu connais cette personne, tu lui as déjà parlé combien de fois? Peut-être il a parlé avec la personne 2, 3 fois dans sa vie. Peut-être qu'il a été chez la personne une fois ou peut-être jamais. Il ne connaît rien de cette personne. Il ne connaît même pas sa vie. Il ne connaît pas son origine. Il connaît même pas, il connaît rien de cette personne. Mais il déteste la personne. Vous savez pourquoi? C'est simplement parce que nous avons la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Et la promesse fait briller l'étoile. Joseph a été haï parce qu'il avait juste la promesse que Dieu lui a montrée. Et ça fait briller son étoile. Et ça, à cause de ça, on le déteste. Nous sommes ceux de la promesse. Et la promesse, Dieu dit, vous allez entrer en 2025 là, avec le repos, dans la saison des repos. Vous allez tout prendre, vous allez ramasser tout. Vous allez récolter tout ce que j'ai semé pour vous. Ça y est, on nous déteste. On s'élève, Dieu dit, et c'est l'année de la puissance de la parole créatrice. Quelqu'un va s'élever, aller dire à quelqu'un, moi je ne l'aime pas. Moi je n'aime pas Maman Jeannette. Moi je n'aime pas Maman Jeannette. Moi je n'aime pas Maman Berthe. Moi je n'aime pas, je n'aime pas. Tu les aimes pas. Tu connais ces gens-là. Tu as déjà pris le temps de les connaître. Tu as déjà vécu avec eux. Tu sais qui est son père, qui est sa mère. Tu connais son éducation. Pourquoi tu les détestes? Ils ne sauraient même pas t'expliquer. C'est exactement parce qu'on fait peur. Laisse-moi te dire, tu fais peur. J'ai fait peur. Nous faisons peur à cause de la promesse. La promesse souffle l'étoile que Dieu a mis sur nous. L'étoile là brille encore. Ça brille, ça fait de l'ombre. Parce que tu fais de l'ombre. Quand toi tu arrives, toi tu fais de l'ombre à ceux qui ne sont pas des dieux. Tu fais de l'ombre. Alors on te déteste. Alors on te hait. Alors on va chercher les marabouts. On va chercher les devins comme Balaam. On dit maudis-le. On s'est fait amis avec des gens qui te détestent pour te maudire. On fait des regroupements des gens qui te détestent pour pouvoir dire du mal de toi. Et tous ces gens qui disent du mal de toi, il n'y a pas un seul qui te connaît vraiment. Il n'y a pas un seul qui te connaît. Ils vont même aller trouver des gens qui te connaissent pour les convaincre que tu es mauvais, que tu es ceci, qu'il faut te détester, qu'il faut te tuer. Là où tu es, laisse-moi te dire, croise seulement tes bras, mais tu es détesté par ce que les Éphésiens appellent les dominations, par ce que les Éphésiens appellent les principautés,
ces gens-là, ils te détestent. Les gens que tu n'as rien fait, tu leur as rien fait. Tu n'as pas tué sa mère, tu ne lui dois pas de l'argent, tu n'as pas emprunté son argent, tu n'as pas ses dettes, tu n'as pas insulté son père, tu n'as rien fait, tu es chez toi. Mais ils te détestent. Ils te détestent. Pourquoi? C'est normal. Tu as des promesses. Israël avait fait quoi? Tu as la promesse. Et toi, en cette fin d'année, la promesse des repos, la saison des repos, la saison des récoltes, tu crois qu'on va t'aimer? On va encore plus te détester. Là où toi tu es, les gens sont en train de s'asseoir. Elle ne terminera pas cette année. Ça va lui arriver. Je la déteste. Et c'est ci. Et c'est là. Ils sont là sur ton nom. Ils sont assis sur le nom de tes enfants. Ils sont assis sur le. Hey, moi, j'ai dit qu'on laisse les noms de mes enfants, qu'on s'élève, qu'on ne tienne pas sur le nom de mes enfants. Qu'ils s'élèvent parce que je vais taper cette année. Oh, grave. Je ne vais pas terminer cette année comme ça. Je tape, je tape, je tape, je tape. Alléluia. On continue. Alors, vous voyez, il faut essayer de mettre de côté ton enfant. De mettre de côté mon enfant, pourquoi? Parce qu'il brille, parce qu'il te fait peur. Alors tu vas trouver des excuses. Et nanana, et c'est rien faire, et tatata, et c'est ci, et c'est là, et c'est là. Pourquoi? Pourquoi tu essaies de faire ça? Pourquoi tu essaies? Parce que Dieu dit, nous sommes. Il y a la prophétie sur nos vies. La prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas échouer. C'est ça là qui te fait peur. C'est ça qui fait peur. La prophétie, la promesse, qui fait briller l'étoile que Dieu a mise sur nous. Ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens. Tu vas voir quelqu'un qui te déteste pour rien. Et ça fait peur aux gens. Et ils vont dire des choses, surtout à l'année là, qui était l'année des paroles créatrices. Ils vont dire des choses sur toi. Ils vont même venir te prononcer des paroles pour te faire vraiment peur. Et ces gens-là, ils ne veulent pas entendre ton nom dans les biens. Quand ils vont entendre quelqu'un qui va dire oui, vraiment, je remercie Dieu parce que maman Ginette, hey, leur cœur bat. On dirait qu'on leur a mis un couteau. Non, non, non. Eh, laisse la personne qui a la promesse, laisse, laisse. Vous savez, il y a des gens, en fait, qui t'ont mis dans une situation. C'est pas les diables. Hein. C'est pas Dieu, c'est pas les diables. Dans une situation où, pour que quand tu entends parler de ça, toi, tu te sens mal, mais ça, c'est fini. Il faut que ça s'arrête. Quand tu entends parler, par exemple, des mamans en train de parler de leurs enfants, quand l'enfant là est né, pour que toi, tu puisses t'élever et dire, moi, depuis le temps que je demande au Seigneur, tu ne veux plus t'asseoir avec les mamans qui parlent de leurs enfants. Non, 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 non. Ça doit se terminer parce que tu entres dans la saison du repos. Tu ne peux plus être mal à l'aise face aux mamans qui parlent de leurs enfants parce que toi, tu fais partie de celles qui vont enfanter, de celles qui vont enfanter, de celles qui vont tomber enceintes en ce mois de décembre, de celles qui vont accoucher en 2025. Tu fais partie de celles qui vont se marier en 2025. Alors, là où on te met mal à l'aise, le diable est mauvais. Il y a des gens qui vont te mettre mal à l'aise pour que tu sois mal à l'aise là où les gens parlent des mariages. Oui, moi, les jours de mon mariage, là, et toi, tu es mal parce que toi, tu n'es toujours pas marié, parce que, soi-disant, toi, tu as 40 ans. Et 40 ans, c'est quoi? Et même 50 ans, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi face à l'éternité que nous allons vivre? Et pour que tu te mettes mal à l'aise, tu ne veux pas t'asseoir à côté de celles qui parlent de leur mariage. Tu te sens mal. C'est terminé.
C'est terminé. Tu te sentiras bien même à ta place même parce que toi, tu entres dans la saison de repos. La saison, toi, tu ramasses ton mariage que Dieu a déjà préparé. Donc, c'est fini là où tu étais mal à l'aise parce que ça, c'est diabolique. On te mettra plus mal à l'aise au nom de Jésus-Christ. Au nom de ce qu'on vient raconter, on ne te mettra pas mal à l'aise. Quand les gens racontent, oui, moi, je viens de signer mon contrat, toi, tu es mal parce que tu n'as pas de travail. Non, 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 on ne te mettra plus mal à l'aise. Tu as la promesse, la plus grande promesse que Dieu a faite, c'est sur toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh Jésus, tu l'as dit. Oui, tu l'as dit. Tu l'as dit. Moi, je sais que je t'appartiens. Je sais que je suis à toi. J'ai été, oh Seigneur, je suis né, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair et du sang. Je suis né par ta volonté à toi. Oui, je ne peux, plus personne ne va me mettre mal à l'aise. On va parler de mon petit-fils là, depuis qu'il court, tout ça parce que ton petit-fils ne court pas encore. On s'en fout, on s'en fout. Je ne me mettrai pas mal à l'aise parce que la promesse est d'abord pour moi. La promesse est pour moi. Il peut courir aujourd'hui, mais mon petit-fils va les dépasser, va les dépasser. Il sera toujours en haut, jamais en bas. Toujours en haut, jamais en bas. Toujours la tête, jamais la queue. Il passera, il ira devant. Aujourd'hui, tu vas me faire le malin, ma petite fille, pour me mettre mal à l'aise. La mienne dépassera parce que je suis un enfant de la promesse. Ouais, hier tu as échoué et tu es mal parce que les gens des récits vont s'asseoir et dire on a réussi l'examen là. Toi, tu te sens mal. Tu te sens mal pourquoi? Tu te sens mal pourquoi? Tu es l'enfant de la promesse. Ça, c'est l'ennemi qui utilise ça pour que, en te sentant mal, tu ne puisses pas rentrer dans. Moi, eh, en tout cas, chez moi, oh, les mariages des enfants, là, ça va très, très, très bien. Ouh, juste pour que tu te sentes mal parce que ton fils ou ta fille a divorcé. Et, et alors, aujourd'hui, c'est une autre saison où on entre dans le repos, la saison de repos de Dieu. La promesse demeure encore. Et nous avons lu dans Hébreu, cette promesse d'entrer dans le repos est encore d'actualité. Oui, elle a peut-être divorcé. Oui, il a peut-être divorcé, mais Dieu est en train de le faire entrer dans une nouvelle saison, dans la saison des repos, la saison où il y a son mariage, la saison où son mariage sera mieux même que tous les mariages de tous tes enfants là où tu essaies de me mettre mal à l'aise parce que soi-disant mon enfant a divorcé parce que ceci, parce que c'est là. Oui, vous êtes assis en train de dire oui, oui, et tu dis que là où les gens parlent, oui, moi, mes enfants, ceci, mes enfants, c'est là. Toi, tu te sens mal. Tu ne veux pas t'asseoir avec ces personnes-là. Oui, vraiment, moi, Dieu m'exauce. Tu ne veux pas t'asseoir, tu dis, ah, moi, il m'est arrivé un deuil. Ah, moi, donc, je ne suis pas à ma place. Je ne peux même pas parler. Pourquoi? 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 Dieu te fait rentrer dans une saison où tous ces gens-là, ils vont être étonnés de ce que Dieu va faire avec les enfants qui te restent, avec ce qui te reste, avec ta vie, avec les restants des jours qui te restent et des années. Ce que Dieu va faire, ça va dépasser tous ces gens-là que tu ne veux pas t'asseoir à côté d'eux parce que tu te sens gêné, parce que tu te sens mal, tu te sens gêné, tu te sens visé. C'est terminé. Ça, c'est les histoires des larmes. Ne te sens plus jamais visé, ne te sens plus jamais mal parce que Dieu a fait une promesse pour toi et la promesse, elle s'accomplira. Quel que soit ce qui s'est passé dans le passé, la promesse, elle s'accomplira. C'est une nouvelle saison, la saison de repos. Il y a eu des problèmes, il y a eu des couacs, il y a eu des choses compliquées. En 2024, tu ne termineras pas l'année une promesse. Dieu fait une promesse que tu vas prendre ce qui n'est pas à toi, que tu vas rentrer dans une très belle saison. Des belles années sont encore devant toi, des bonnes choses sont encore devant toi. Oui, il y en a, comme j'ai dit, qui vont te détester, qui te détestent déjà. C'est leur problème. Laisse-les avec leurs problèmes. Il y a seulement une chose, c'est qu'ils ne pourront jamais, jamais
t'égaler, ni égaler tes enfants. Ils seront toujours derrière toi. Dieu dressera toujours une table en face de tes adversaires, une table garnie sera toujours devant tes adversaires. Ils vont toujours être là en train de te regarder, t'admirer. Tu vas monter, tes enfants vont monter, même si ils étaient bas, même si ils n'ont pas étudié et ils ont étudié, mais tes enfants vont dépasser, ils vont dépasser, ils achèteront des maisons avant eux, ils vivront une vie remplie avant eux, ils auront, oh Seigneur Jésus, est-ce que moi je suis en train de parler à quelqu'un ou bien je suis en train de murmurer dans l'oreille de quelqu'un? Si je suis en train de murmurer, alors je vais murmurer. Vous voulez que je murmure? Parce que vous ne me mettez pas des amen comme il faut, les amen du ciel là. Alors je vais murmurer, puisque je ne vous parle pas. Si ça te parle, fils des promesses, si ça te parle, si la promesse là est pour toi, si Jésus-Christ est ton seul Seigneur et Sauveur, ces promesses sont les oui et les amen pour toi. Et cette promesse d'entrer dans la saison de repos est pour toi. Et cette saison de repos-là, la promesse est que tu dois ramasser ce que toi, tu n'as même pas planté. Il a planté pour toi. Il a planté un avenir. Même si les gens te détestent. Oui, il y en a qui te détestent. Israël avait la promesse et a toujours la promesse. Et il y en a qui détestent Israël. Vous savez, s'il y a les Espagnols, pardonnez-moi, franchement, c'est juste pour donner un exemple clair et concret. Il y a quelques semaines avant qu'il y ait ce qui s'est passé en Espagne, qui est des morts là, l'Espagne s'est levée pour dire, on condamne Israël et Netanyahou, il doit aller au tribunal. Et puis ils sont, comment dire, ils sont des génocidaires, ils sont quoi. Parlez. J'ai même dit à quelques personnes, j'ai dit, ce qu'ils font là, c'est dangereux. C'est dangereux. Et l'Afrique du Sud a suivi. J'ai dit, oui, ce qu'ils font là, c'est dangereux. C'est dangereux. Ils parlaient avec de la haine. J'ai dit, la haine contre ceux qui ont la promesse. Ah, ça n'a pas fait 3 semaines. Il y a eu ici, quoi là, on appelle inondation, les quoi. Si tu voyais des voitures, des belles voitures, à eau comme ça, de l'eau, on dirait des petites voitures que les enfants jouent avec. Si tu vois, il y a eu tellement de morts. Que Dieu me pardonne. Que Dieu bénisse ceux qui n'ont rien à voir et qui ont payé seulement à cause de certains orgueilleux. Que Dieu les protège, que Dieu protège les familles. Il y a eu tellement de morts. Il ne faut pas faire ça. Quelqu'un qui a la promesse, n'allez pas lui chercher des problèmes. Toi, Balak, les gens t'ont rien fait. Ils sont là. Ils font trembler. Je t'ai dit, tu fais peur. Si tu ne me crois pas, va demander aux gens qui te détestent pourquoi ils te détestent. Ils ne sauront pas t'expliquer pourquoi. Ils ne sauront même pas te dire qu'est-ce que tu as fait. Va leur demander. Si tu les connais, d'autres, tu ne les connais même pas. Ils sont hypocrites. Ils mangent avec toi. Ils boivent avec toi. Mais ils ne te disent pas qu'eux, ils t'envient. Au fait, ils t'envient, ils te détestent. Ils n'aiment pas ta vie. C'est quand même bizarre qu'ils vont venir te dire, les gens ont dit ceci sur toi. Mais toi, tu étais assis et tu étais à l'aise quand les gens l'ont parlé. Tu fais partie de ces gens-là. Si tu n'étais pas là, c'est différent. Mais tu étais là. Et puis tu étais à l'aise quand les gens parlaient. Donc tu as acquiescé. Et puis après, tu viens dire, on a dit ça sur toi. On a pensé ça sur toi. Et toi, tu étais où? J'étais là. Et tu étais à l'aise. Ben oui. Eh bien voilà. Toi aussi, tu fais partie de ceux qui n'aiment pas les enfants de la promesse. Ceux qui n'aiment pas Israël. Ceux qui n'aiment pas les enfants de la promesse. Donc tu ne m'aimes pas. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas croire que la personne qui te rapporte là, c'est elle qui t'aime. Non. Elle est plus hypocrite encore que les autres. Elle est hypocrite de chez les hypocrisies même. Vous savez, quelqu'un a dit Job.
Job, son problème, même les diables l'ont détesté à cause de ça. Ce n'était pas le seul fils de Dieu hein, à l'époque. Mais Job avait une partie d'hypocrisie qui n'était pas bon. Tu laisses tes enfants aller chez ta famille, chez les gens, aller manger. Quand ils viennent, tu les purifies. Pourquoi tu sais que là-bas, là, c'est pas pur, tu les laisses aller, hypocrite. Voilà, c'est que maintenant, les diables, même les diables se lèvent contre toi. Là. Vous voyez, il y a des gens comme ça, ils vont venir même chez toi manger, parler, ils sont bien avec toi. Toi, tu crois qu'ils sont bien avec toi. Mais non, quand ils viennent chez toi, ils regardent. Hum, 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 Leur cœur fait ça. Toi, tu crois qu'ils t'aiment, ils t'aiment pas. Ils t'aiment pas. Ils t'aiment pas, ils apprécient pas. Quand tu vois qu'on appelle les dons à l'église, qui va donner, toi tu cours, tu pars donner. Ils apprécient pas. Ils sont là autour, ils apprécient pas, ils t'aiment pas à cause de la promesse, à cause de la promesse, à cause de l'étoile. Et maintenant, ramasser, toi tu vas entrer dans la saison des repos, il te hait encore plus. Il te hait encore plus. Mais la promesse, elle est là. Elle s'accomplira certainement. J'entre dans la saison de repos, moi et ma famille. Nous allons ramasser tout ce que Dieu a préparé pour nous en 2024. Rien ne restera, même pas un morceau de papier. Et année après année, génération après génération, nous demeurerons bénis. Nous sommes bénis. Même si hier on a échoué, oh, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est une autre saison. Même si hier on a pleuré, oh, aujourd'hui, c'est une autre saison. Même si hier, il y a quelque chose qui faisait honte, je ne porterai pas la honte. Je porte les sémences que Dieu a sémées pour moi, les sémences de joie et de paix. Au nom de Jésus, on ne mourra pas. Oh oui, quel que soit Balak, tu peux envoyer chercher 10 Balaam même pour venir me maudire. Ça ne tiendra pas. Maudis-moi par ta façon de me détester, par ta façon de parler de moi. Parle mal comme tu veux, mais ce qui est sûr, ce qui est certain, la promesse, elle est certaine. Je suis l'enfant de la promesse. Il y a la prophétie sur ma vie. Jésus-Christ, mon seul Seigneur et Sauveur, m'a choisi. J'ai été choisi, établi par Dieu. Tu ne m'as pas choisi, tu ne m'as pas établi. Quand Dieu m'a créé, tu n'étais pas là. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, tu n'étais pas là. Là où on a enterré mon nombril, tu n'étais pas là. Tu n'as rien à voir avec moi. Tu peux me détester jusqu'à demain. Tu verras toujours Dieu me bénir. Alors déteste-moi et il y aura de plus en plus de la bénédiction. Les enfants d'Israël, ils sont assis. Dieu leur a fait la promesse. Ils sont calmes. Ils ne connaissent même pas Balak. Mais Balak les connaît. Et il part voir même. Il paye même des gens. Il paye même l'argent. Il y en a qui sont capables même de payer. Ils ont payé. Et ils sont partis. Oui, Balaam vient, maudit ce peuple, parce qu'autrement, il va dominer sur nous. Les gens ont peur. Hein. Ils pensent que tu domines sur eux. Ils pensent que tu vas dominer sur eux. Mais de toute façon, tu veux ou tu ne veux pas, tu domines, parce que tu es l'enfant de la promesse. Il nous a dit, assujettissez et dominez, multipliez, assujettissez et dominez. De toute façon, on avait déjà vu ça. Nous sommes ce qu'on appelle la domination. Pas des dominateurs, domination même, du côté positif. Il y a des dominations côté négatif, mais nous sommes des dominations. Nous avons un esprit supérieur qui domine. De toute façon, quand tu arrives, les gens te détestent, je te dis, parce que tu fais de l'ombre. Ton étoile brille tellement, du coup, on ne les voit pas. Alors, ils ne veulent pas. Non, 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 il faut éteindre ça. Il faut l'éteindre. Il faut trouver les moyens de l'éteindre. Comme ça, on la verra pas. Parlons mal. Faisons ceci. Mettons-le de côté. Mettons-le de côté. Qu'on ne le voit plus. Parce qu'autrement, on va parler encore des deux. On va parler encore de Verulgen. Supprimons-le tous. Allez, allez-vous-le. Allez-vous-le. Hé, c'est quoi? Vous entendrez parler de Verulgen. Vous entendrez parler de Mundele. Hey, c'est quoi? Qu'on n'entende même pas. Tu brilles.
Laissons les gens que Dieu a fait briller, briller. Soyons plutôt leurs amis. Celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. Alors, s'il te plaît, bénis plutôt ces personnes. Sois plutôt ton ami. Au lieu de détester parce que la personne te fait de l'ombre. Oui, on te déteste, mon ami, parce que tu fais de l'ombre. Tu arrives seulement, tu fais peur. Tu n'as rien fait. Hein. Oh, elle veut dominer, elle domine, elle veut gérer tout. Vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas vu comment elle parle, elle gère tout. Elle veut seulement qu'on entende que sa voix, qu'on la voit seulement elle, qu'on l'entend seulement elle. C'est elle seulement, elle se croit, elle est papa, elle est papa. On te déteste. Et vous perdez le temps. Là, toutes ces dominations sont en train de m'entendre là où ils sont, parce que leur esprit là, qui les anime, entend. Ils entendent qu'ils sont en train de perdre leur temps. Tous ceux qui te détestent là perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps parce que Balaam a envoyé avec tout ce qu'il faut. Et Balak, il dit à Balak, viens, si tu les maudis, toi là, on te connaît bien. Parce que toi, tu étais du côté de Dieu, puis tu as dérapé, donc tu connais les deux côtés, toi, tu sais comment manœuvrer. Si toi, tu maudis là, ils seront maudits. Et quand ils seront maudits là, nous, on pourra avancer. Il y a des gens qui pensent que si tu tues, et ils vont avancer. Ils ne pourront déjà pas te tuer. Laisse. OK. Alors, après cela, donc, ils viennent, ils disent, Dieu vient, il dit à Balaam, Balaam, c'est qui ces hommes qui dorment chez toi là? Balaam dit, ah, c'est Balak qui les a envoyés. Oh. Dieu lui-même a dit. Et puis Balaam explique, ils ont dit qu'il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, vous aussi, les gens qui sont sortis d'esclavage, vous ne pouvez pas avoir pitié. Ah, quand même. Les gens qui sont sortis, déjà qui ont eu déjà des problèmes, hein, maintenant, ils sont en train de vivre la promesse de Dieu, que Dieu leur a promis depuis. Et vous ne pouvez pas avoir pitié. Non, quand même. Alors, il dit que c'est un peuple qui couvre la surface de la terre. Hein. Il a bien prophétisé. Aujourd'hui, il y a des Juifs partout sur la surface de la terre. À l'époque, là, ce n'était pas vrai. Ils n'étaient pas partout sur la surface de la terre. À l'époque, là, ils n'étaient même pas encore en Afrique. Bon, je pense que c'est après, c'est avec la reine de Séba qu'ils ils ont commencé vraiment à entrer en Afrique, en fait. Bon, donc voilà. Et il a prophétisé lui-même. Il y a des gens qui prophétisent même pour vous. Enfin, soit. Alors, il dit, voici, il explique ce qu'on lui a dit. Et, et puis, il dit, si je les maudis, hein, et les autres pourront les combattre. Donc, vous voyez, l'ennemi sait qu'il faut t'affaiblir. Il faut t'affaiblir. Et après, ils pourront te combattre. Donnez-moi une minute, oui. Ouais, donnez-moi une minute, je vais prier pour ma petite fille. Mm. Une minute. Prends ton succès, hein? Amen. Voilà. On continue. J'ai prié pour ma petite fille. Comme ça, elle va aller chercher son succès. Amen. Alors, donc voilà. Donc, j'étais à Balaam encore. Balaam maintenant s'élève
Et Dieu lui a dit, en tout cas, tu ne vas pas aller avec eux. Il s'est levé, il dit aux gens, ah, voilà, Dieu a dit que je ne peux pas aller avec vous. Et Balaam dit, comment? Et les gens l'ont dit, mais comment on va retourner? Mais ils sont retournés dire à Balak, ah, Balaam a refusé de venir. Balak va quand même insister. Vous savez, ce qui est avec les enfants du diable, que les enfants de Dieu n'ont pas, c'est la persévérance. Nous, on ne persévère pas. Et ils persévèrent. On a dit, quelqu'un a dit, je ne peux pas venir. Dieu a dit que je ne peux pas. Mais non, il renvoie encore des gens. On va encore au chapitre 23, il renvoie encore les gens. Et il dit, allez encore, et donnez-lui ça, 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 ça. Ils insistent. Chez nous, là, quand il y a une petite chose qui ne va pas, on oublie toutes les promesses de Dieu. On s'assoit et on pleure. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et au chapitre 23, là, c'est pire. Parce que ce n'est pas seulement que Dieu va lui dire de ne pas aller. Là, maintenant, Dieu va dire, tu ne peux pas. Je vais dire aujourd'hui. Je t'ai dit aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, a dit que tu vas entrer dans la saison de repos. La saison de repos, là, ça veut dire que tu vas ramasser ce que toi, tu n'as même sémé. Tu vas ramasser tout ce que Dieu a sémé. Peut-être que tu n'as même pas prié pour avoir l'argent, mais tu vas avoir l'argent. Peut-être que tout comme Salomon. Salomon n'avait pas prié, n'avait pas demandé à Dieu de l'argent ni de la richesse. Il avait demandé la sagesse. Dieu lui donna la richesse. Même ce que tu n'as pas demandé, Dieu va te donner. Parce que même ce que tu n'as pas sémé, tu n'as même pas pensé, Dieu va te donner en cette fin d'année. Cette fin d'année, c'est pour toi. Cette fin d'année, ils sauront que Dieu est Dieu. Ils sauront que ton Dieu est Dieu. Ils sauront que toi, tu as un Dieu. Ils sauront que le Dieu d'Israël est ton Dieu. Tous les ennemis, les amis, les ennemis, ceux qui t'entourent, ils sauront que tes petits-enfants, leur grand-mère, leur grand-père prie, tes enfants, leur grand-mère, leur grand-père a une promesse, ils les sauront. Ça ne sera pas seulement pour toi, ça sera toi, ou tes enfants, ou tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Cette année-là, vous allez terminer dans la saison du repos. Ils vont avoir, tes petits-enfants vont réussir, tes enfants vont réussir, tes enfants vont changer de vie, une vie qui va, oh, alléluia. Oh, ça va même t'étonner. Laisse-moi te dire ce que Dieu va faire. Oh, ça va étonner beaucoup de gens. Dieu, ton Dieu là, le même Dieu qui a dit, qui a dit à Balaam, il dit ceci à Balaam, et pourtant, lui-même, il a Israël vous dit que vous exagérez, vous êtes un peuple au cou raide, mais il dit au verset 21 des chapitres 23 des Nombres, il dit, je n'aperçois point d'iniquité en Jacob. Je voudrais te dire, Dieu aujourd'hui dit, là où ils sont en train de dire, elle a fait ceci, il a fait cela, il avait fait ceci, il avait fait cela. Là où on est en train de faire la liste de tes péchés, Dieu dit, je n'aperçois pas. Je n'aperçois point d'iniquité à ma Claudine. Je n'aperçois point d'iniquité à Brigitte, je n'aperçois pas d'iniquité. Dieu dit, il n'aperçoit pas, il ne voit pas. Il ne voit pas parce que lui ne voit que le sang de Jésus. Parce que Jésus est celui qui est venu s'aimer son sang. Son sang a coulé sur la terre. Il a s'aimé son sang pour que toi tu puisses récolter, pour que toi tu sois purifié, que tu récoltes le pardon, que tu récoltes la justification, la sanctification. Il dit, je me suis sanctifié moi-même pour eux. Je suis sanctifié moi-même. Il a dit, j'ai payé. Il a payé même jusqu'à, Ésaïe 53 dit, il a payé même jusqu'aux conséquences. Les conséquences de tes péchés que tu dois payer. Parce que quand tu fais une bêtise, tu dois payer les conséquences. Quand quelqu'un a fait une bêtise dans la société, on l'arrête, on dit, il doit payer. Il doit payer au moins sa dette à la société. Oui, vraiment. C'est son châtiment. Mais Jésus, la Bible dit dans Ésaïe 53, les châtiments, Ésaïe 53, 4, 5, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Même les châtiments, il a payé. Pour te pécher, il a payé. Même pour les châtiments, il a
payé. Ton sang a coulé sur cette terre où toi tu marches. Et ces gens-là marchent sur la même terre-là. Et ils osent t'accuser. Ils osent dire que tu as fait, tu es mauvaise, tu es sorcière, tu es sorcier, tu es ceci, tu es cela. Ils osent dire. Mais Dieu dit aujourd'hui, que te concernant, toi et tes enfants, Dieu dit, je ne vois point d'iniquité en Jacob. Je ne vois point d'injustice en Israël. Alors que Dieu, quand tu voyais tout ce qu'Israël faisait, Israël était injuste. Jusqu'aujourd'hui, Dieu dit, je ne vois point. Je ne vois pas. Alors ne vous mettez pas contre Israël, quel que soit ce qu'Israël fait. Si tu te mets contre Israël, tu feras qu'on se mettra, les gens vont se mettre contre toi. Sois toujours du côté d'Israël, parce que Dieu a dit qu'il ne voit point d'injustice en Israël. Même si les gens disent aujourd'hui qu'Israël est injuste, ne te mets pas avec eux, parce qu'il s'agira de toi aussi. Alors Dieu dit qu'il ne voit point d'injustice en toi. Il ne voit point d'iniquité en toi. Il ne voit point d'iniquité à tes enfants. Parce que le sang a coulé sur la terre. Le sang de Jésus a coulé sur la terre. Ces gens-là qui sont en train d'accuser marchent sur la terre. Vous êtes en train de m'accuser. Vous ne marchez pas sur la lune. Vous ne marchez pas sur Mars. Vous marchez sur la terre où le sang de Jésus a coulé. Vous marchez sur cette terre-là et vous osez dire que moi, je suis mauvaise. Moi, je suis ceci. Vous êtes qui, au fait? Vous êtes qui, au fait? Moi, j'ai en plus de ça la promesse sur moi. Alors Dieu dit, il n'aperçoit pas. Il n'aperçoit pas d'iniquité. Il n'aperçoit pas d'iniquité sur toi. Il ne voit pas. Il ne voit pas d'injustice. Dieu ne voit pas. Ne t'accuse pas toi-même non plus. N'accuse pas tes enfants non plus parce que Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas d'iniquité. L'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, ton Dieu, est avec lui et il est son roi, l'objet de son allégresse. Je vais te dire aujourd'hui, Dieu est l'objet de ton allégresse. Dieu est l'objet, réjouis-toi, il est l'objet de ton allégresse. Il est l'objet de ton allégresse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il t'a fait sortir de ce monde. Il t'a fait sortir de l'Égypte. Il t'a fait sortir de ce monde. Il t'a fait sortir de ce monde, oui. Alléluia. Il t'a sauvé. Il est pour toi la vigueur, comme la vigueur du buffle. Oh oui, il se dresse quand on veut te toucher. Oh, alléluia. C'est pourquoi il dit, l'enchantement ne peut rien contre toi. Oui, je vais te dire aujourd'hui, on n'a qu'à maudire, ça ne peut rien contre toi. On n'a qu'à aller voir des Balaam de partout, les marabouts, les magiciens, on n'a qu'à dire, on n'a qu'à faire, ça ne peut pas te toucher. Leurs paroles ne peuvent pas te toucher. Leur méchanceté, ça ne peut pas te toucher. Rien de mal ne peut venir te toucher. Parce que le haut temps marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de ton Dieu? C'est le temps marqué. L'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est la saison de repos où je suis en train de récolter. Je suis en train de récolter, Seigneur, ce que je n'ai pas sémé, ce que je n'ai pas sémé. Oh mon Dieu, je suis en train de récolter pour mes petits-enfants. Je suis en train de récolter pour mes enfants. Je suis en train de récolter pour moi. Je suis en train de récolter pour ma famille. Je suis en train de récolter pour mes frères et mes sœurs. Je suis en train de récolter pour les Mundele. Je suis en train de récolter pour les Verwilgen. Je suis en train de récolter. Oh oui. Est-ce que ta mère est en train de récolter? Toi qui me détestes là-bas, tu sais ce que c'est récolter. Toi qui veux. Oh, laisse-moi te dire, le Seigneur a dit à Balaam, ne les maudis pas. Ne les maudis pas. Le Seigneur a dit, on ne maudit pas ce que Dieu n'a pas maudit. Lui-même, il dit ceci, que nous sommes, alléluia, nous sommes un peuple qui se lève comme une lionne. Alors tu vas te lever comme une lionne et que tu vas te dresser comme un lion. Tu te coucheras point jusqu'à ce que tu aies dévoré la proie et que tu as bu le sang des blessés. Oui, tu ne vas pas te laisser, tu ne vas pas te laisser faire au nom de Jésus. Toutes les dominations, les autorités qui se lèvent sur ton nom, ils lâchent ton nom. Là où ils parlent mal pour te mettre mal à l'aise, pour te casser, pour t'éteindre. Ça suffit comme ça. Au nom de Jésus, plus personne ne t'éteindra. Là où on veut éteindre tes petits-enfants,
ils ne vont plus les éteindre. Au nom de Jésus, tu vas te lever comme une lionne, tu vas prier, tu ne te coucheras point, jusqu'à ce que tu as bu leur sang, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu as brisé tous leurs projets. Comment les gens peuvent s'asseoir et faire des projets contre toi? Comment les gens peuvent s'asseoir et parler en faisant des projets contre toi, contre tes enfants, parce que tes enfants ont des diplômes, parce que tes enfants ont ceci, parce que tes enfants c'est là, parce que ceci, parce que c'est là. Oh, mais Balaam a dit, je ne peux pas maudire ce que Dieu n'a pas maudit. Oh oui, Dieu les a bénis, Dieu a béni, Dieu a béni. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Alors, nous allons maintenant entrer dans notre temps de prière. Oh, dans ces temps de prière, je voudrais te demander ceci. Shekarabaskantarabasondarabakaraska. Shekarababasondarabakaraskantarabasendan. Shekarababasandarabasandarabakaraskantaraska. Shekarababasondarababa. Urabaskantarabasondarabaska. Shedarabaskantarabasondarabaskantarabasbabaskantaraskan. Indaraskantarabaskantaraskantaraskantaraskantaraskan. Indaraskantaraskantarabaskantarabaskantarabaskan. Iriskantarabaskantaraskantaraskantaraskantaraskantaraskantaraskantaraskan. Shekarabaskantaraskantaraskantaraskantaraskan. Indarabaskantarabaskan. Oh, il faut enlever comment on dit, les sentiments, il faut laisser les histoires, les sentiments de l'âme là. Il faut laisser ça. Parce que maintenant, il faut te dresser. Parce qu'il faut te dresser. Parce que toi, tu dois ramasser ce qui est à toi. On ne veut pas que tu ramasses. Il faut que tu t'élèves. Il faut que tu t'élèves. Parce que la Bible dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est Éphésiens 6, hein, vous les connaissez à partir des 12. Mais contre les dominations, contre les autorités. Vous savez, quand on parle de domination, des autorités, ce sont des êtres humains qu'on appelle aussi les hommes forts, que Jésus a dit qu'il faut les lier d'abord avant de piller. Vous savez, ce sont des personnes qui sont là, qui te détestent pour rien, parce qu'ils ont comme un genre de fleurs pour sentir ton odeur, ta domination, pour sentir que tu es béni, que tu fais de l'ombre. Ils sont remplis de haine contre toi, des jalousies. C'est des vilains jaloux, c'est des vilains méchants, c'est Oh Seigneur. Alors, il faut que tu t'élèves contre cela, contre leurs paroles. Ils ont dit trop de paroles contre toi toute cette année. Ils ont fait trop de complots contre toi. Si tu ne casses pas ça, comment toi tu vas entrer dans la saison de commencer à ramasser ce qui est à toi? Ils ont trop fait. Donc maintenant là, il faut que tu t'élèves. Il faut que tu déclares ce que Dieu a déclaré. Il ne voit point d'iniquité en toi. Il ne voit point de péché en toi. Le sang de Jésus a coulé sur la terre pour toi, pour te laver. Et ils marchent sur cette terre et ils osent te juger. Que le jugement là tombe sur eux-mêmes, sur leurs enfants jusqu'à des générations, parce qu'ils sont en train de planter ce qu'ils vont manger. Ils les mangeront, ceux qui sont en train de planter là. Parce que toi, tu les connais. Il y a des gens qui te détestent, tu ne les connais même pas. Toi-même, si on vient te demander, tu connais une certaine Choboku, tu vas dire, Choboku, je ne l'ai jamais vu. Mais Choboku là te déteste. Ou bien tu vas dire, ah, Choboku, oui, je l'aperçois, mais je n'ai jamais eu le temps de m'asseoir, vraiment parler avec lui. Tu n'as jamais parlé avec lui? Non. Mais la façon qu'il te déteste, vous voyez, parce qu'il sait ce qu'il y a en toi. Alors, ne les laisse pas. Et Kabou-il-est aujourd'hui. Et Kabou-il-est, ne les laisse pas. Ne laisse pas, ne laisse pas, ne laisse pas. Ne laisse pas, ne laisse pas, ne laisse pas. Parce que c'est dangereux si on les laisse. Si on les laisse, ils vont chercher plus de Balaam.
Ils vont chercher plus de Balak pour essayer toujours de te faire du mal. Il faut déclarer, Dieu m'a béni, j'ai l'étoile, je suis dans la parole de Dieu, j'entre dans le repos, mes promesses sont les oui et les amen. Je ramasse tout ce que Jésus a sémé pour moi. Jésus est venu sur la terre, son sang a coulé, il a sémé mon miracle, il a sémé la guérison, il a sémé mon mariage, il a sémé ma paix, il a sémé la victoire, il a sémé. Alors, on entre dans la prière. C'est parti. Shekarababa sondarababa korabasandara. Shekarababa. Bien prier. Jésus. Je ne vois pas en toi d'iniquité. Alléluia. Je rentre dans ma saison. Alléluia. Dans mon rôle. C'est même
Après la mort, tu viens briser cette larme par l'oubli de péché, par le par le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Alléluia. 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 Je les réclame au Raka, Rosso, et Raka, Jésus, on danse en Jésus. Je présente le sang pour réclamer ma mère. Je présente le sang pour réclamer mes filles. Je présente le sang pour réclamer mon mari. Je présente le sang au rabat pour réclamer mes frères et sœurs. Je réclame le sang pour réclamer mes neveux, mes nièces. Je réclame le sang pour réclamer ma descendance. Je présente le sang de Jésus. Le prix qui a été payé. Le prix qui a été payé. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Il a pris les malédictions. Il a pris les déchets. Il a tout pris à la croix. Il les a dépouillés, les dominations. Il les a publiquement. Il a détruit leur emprise. Il a détruit leur pouvoir. Jésus a payé le prix. Il a été l'agneau pascal. Il a été l'agneau pascal. Riosota, Enoso, Ribakanda, Mayosota, Iosoto Robo, Meriasaida, Lorabashika, O Rabayaska, Ribakandaraba, Ribakandaraba. Je récolte ce que j'ai pas semé. Je récolte maintenant. Bayaskanta, ce que j'ai semé, ce que j'ai pas semé. Je viens récolter maintenant. Kandaraba, O Rabakanda, moi sois mieux. O Ribaka, Ribakasai, O Rabakondo, Rimayasai, Nolorosh, Inayesai, Eosotaraba, Rabakanda, Ribakanda, tout ce qui était bloqué dans ma vie, Amen, tout ce qui bloque au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très belle journée. N'oubliez pas que le sang de Jésus-Christ a coulé sur cette terre pour vous. Vous êtes les enfants de la promesse. Toute personne qui marche sur cette terre-là, qui vous déteste, a des problèmes lui-même avec le Seigneur. Toute personne qui marche sur cette terre-là, là où Dieu a versé son sang pour que les promesses soient les oui et les amen pour vous, alors il a des problèmes. Vous devez avancer. Entrez maintenant. Nous sommes en train d'entrer. Ne reste pas. La Bible dit qu'il ne faut pas que tu sois trop tard. Entre dans le repos, dans
Cette saison de repos, ça veut dire la saison où tu vas ramasser tout ce qui est à toi. Commence à prendre ton miracle, à saisir ce qui est à toi. Saisis et ne marche plus dans la honte, ne marche plus la tête baissée parce que ce que Dieu a prévu est tellement grand pour toi, devant toi. Alors vas-y, ce que Dieu a prévu pour tes enfants, pour tes petits-enfants, c'est grand. Ta vie n'est pas finie. Non, 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 c'est pas fini. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Ça ne fait que commencer. C'est une nouvelle saison, la saison de repos. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Personne ne peut vous maudire. Soyez bénis. Personne ne peut vous maudire. Soyez bénis. Même si on ramasse combien de Balaam, la malédiction ne vous touchera pas. Vous êtes bénis. Vous êtes les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse. Vous êtes Israël. Vous êtes enfants de la promesse. Vous avez une prophétie sur vos vies et ça va s'accomplir. Cela est pour vous, pour vos enfants, jusqu'à 1000 générations. Au nom de Jésus, soyez bénis, demeurez bénis, marchez dans la bénédiction au nom de Jésus. On se retrouve demain et on continue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.